Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite, les titres. Une session ordinaire à l'Assemblée nationale se concentrera sur l'adoption du projet de loi de finances initiale 2026. Les députés vont élaborer le projet de loi de finances de façon à satisfaire au mieux les revendications sur le plan social émises par la population avant de procéder à son adoption, d'après le président de l'Assemblée nationale. Aucune consultation n'a eu lieu lors de la nomination du Premier ministre. Selon les organisations de la société civile ce jour, les prises de décision unilatérales, comme celle relative à la désignation du chef de gouvernement, fragiliseront la mise en place de la transition et provoqueront de nouvelles révoltes, s'est inquiétée la société civile. La tempête tropicale modérée Chenghe, située à environ 1807 km à l'est-nord-est d'Antsranan, ce mardi matin, n'aura pas d'impact direct sur le temps qu'il fait à Madagascar, selon les dernières prévisions météorologiques. En France, salué par les vivas de ses supporters quand il a quitté son domicile de l'Ouest parisien vers 9h15, Nicolas Sarkozy, 70 ans, est arrivé une vingtaine de minutes plus tard à la santé après avoir été suivi par une noria de caméras et de photographes à moto. À la une des actualités, la deuxième session ordinaire à l'Assemblée nationale se concentrera sur l'adoption du projet de loi de finances initiale 2026. Les députés vont élaborer le projet de loi de finances de façon à satisfaire au mieux les revendications sur le plan social émises par la population avant de procéder à son adoption, d'après le président de l'Assemblée nationale, cité Niranjana Souniek. D'autre part, le président de l'Assemblée nationale a réitéré que des mesures strictes seront prises contre ceux qui ont dévalisé les caisses de l'État et ceux qui ont pillé les richesses du pays, d'après toujours le président de l'Assemblée nationale, cité Niranjana Souniek. Reportage de Zora Barzone, Fecha Angie Mananzaj. Les sièges à l'Assemblée nationale ont presque tous été occupés en ce premier jour d'ouverture de la deuxième session ordinaire au palais de Timbazaz. Les anciens membres du bureau permanent comme Fumidaza Elisette et Nadine Raninasoul ont été aperçus sur place lors de cette cérémonie d'ouverture. Si l'accueil réservé par les députés au Premier ministre a plutôt été froid, le président de la Chambre basse lui a été accueilli par des applaudissements. L'adoption du projet de loi des finances initiales 2026 sera au cœur de la deuxième session ordinaire à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, cité Niranjana Souniek, de souligner qu'il est crucial que les députés examinent minutieusement chaque article afin de répondre au mieux aux revendications sociales des manifestants avant d'adopter le projet de loi de finances initiale 2026. Lors de son discours, cité Niranjana Souniek, président de l'Assemblée nationale, a martelé que des mesures strictes doivent être prises contre ceux qui ont pillé les caisses de l'État, quel que soit le poste qu'il ait occupé, pour ne citer que les anciens ministres, les responsables élus et nommés, et tous les niveaux, et même les opérateurs économiques, peu scrupuleux dans le pays. Les sièges réservés aux membres du gouvernement ont évidemment tous été inoccupés, comme on a pu l'apercevoir lors de cette ouverture de la deuxième session. Par contre, le Premier ministre, le président du Sénat par intérim, le président de la Haute Cour constitutionnelle, le président de la CENI et le secrétaire général de la Refondation de la République ont marqué leur présence à cette cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire à l'Assemblée nationale de ce jour. Toujours dans la rubrique politique, aucune consultation n'a eu lieu lors de la nomination du Premier ministre. Selon les organisations de la société civile ce jour, les prises de décision unilatérales, comme celle relative à la désignation du chef de gouvernement, fragiliseront la mise en place de la transition et provoqueront de nouvelles révoltes. S'est inquiétée la société civile, comme c'est tout le peuple malagasy qui a mené la lutte à Madagascar. Tout un chacun devrait participer aux prises de décision. Les
les organisations de la société civile réclament donc un dialogue inclusif pour une transition transparente et acceptée par tous. Il n'est pas encore trop tard pour revenir sur cette décision. En effet, une telle mesure pourrait arranger et calmer la situation qui est devenue tendue après cette nomination du Premier ministre, selon les explications recueillies par Ndjebuluna Mamtine et Ranevzona Omega. Les contestations fusent de partout après la nomination du Premier ministre, la personne de Salam Razonarville hier. De nombreux mouvements, associations et organisations de la société civile ont pointé du doigt l'absence de dialogue autour de cette nomination du Premier ministre. En effet, tout le peuple malagasy a participé au mouvement qui a abouti au renversement de l'ancien régime. Aussi, les organisations de la société civile estiment que le peuple a le droit de participer à la nomination du Premier ministre, ce qui n'a pas été le cas. Ainsi, les organisations de la société civile rappellent l'importance d'un processus de concertation clair, inclusif et transparent, tant pour la désignation du chef de l'exécutif que pour la conduite de la période transitoire à venir. Un tel processus ouvert à l'ensemble des forces vives de la nation est essentiel pour garantir que Madagascar s'engage réellement sur la voie d'une rupture avec le passé, conformément à la vision annoncée par le président de la refondation. Il est donc primordial de mettre en place un dialogue inclusif. Les acteurs de la société civile appellent à une co-construction des orientations stratégiques de la refondation, une feuille de route claire, un mécanisme de redevabilité et d'évaluation des engagements pris et des critères transparents et partagés pour la désignation du Premier ministre. Ce processus est crucial pour restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions. Il permettra d'assurer la légitimité du nouveau pouvoir exécutif et de poser les bases d'une refondation authentique, fondée sur l'intégrité, la justice, la participation citoyenne. Il ne s'agit pas seulement de nommer un Premier ministre, mais de donner un sens nouveau à l'exercice du pouvoir, au service du bien commun et de la reconstruction nationale. Consciente de l'ouverture au dialogue exprimée par le président de la refondation, les organisations de la société civile l'invitent à prendre en considération la proposition d'un dialogue national et interrégional porté par les OSC. Un dialogue qui est la voie vers une transition qui incarne un véritable espace de concertation, de confiance et de co-responsabilité pour bâtir ensemble les fondations d'un nouveau Madagascar. Il n'est pas encore trop tard pour revenir sur cette décision, d'autant plus que cela peut arranger et calmer la situation qui est devenue tendue après cette nomination. Selon les organisations de la société civile, ces dernières réclament un dialogue inclusif pour une transition transparente et acceptée par tous. La nomination du Premier ministre en la personne de Salam Razonarville a suscité une levée de boucliers du côté des manifestants qui ont participé au mouvement de contestation. Salam Razonarville a été nommé Premier ministre pour ses capacités sur le plan technique, a réagi le parti MRFM par rapport aux critiques à l'égard de ce nouveau Premier ministre. Ce sont d'ailleurs ces qualités que recherche le pays actuellement, d'après le parti MRFM. La population malagasy devrait éviter d'être prompte au jugement et faire preuve de patience en attendant que le nouveau chef du gouvernement présente sa politique générale, selon Percy Fanampera, président du parti MRFM. Il est temps de revoir le système afin d'améliorer l'image de Madagascar sur la scène internationale, a déclaré l'expert en relations internationales et négociateur multilatéral Dr Marco Rabenevich. Selon lui, le pays ne peut plus se contenter d'un rôle de simple demandeur face aux bailleurs de fonds. Tous les diplomates déployés à l'étranger devraient plaider en faveur du pays, effectuer du lobbying pour attirer les investisseurs afin de relancer l'économie. Reportage de Sibella Renjemazav. Madagascar doit désormais se positionner comme un véritable partenaire, forte de ses nombreuses richesses naturelles et de son potentiel économique, selon le spécialiste en relations internationales et négociateur multilatéral, Dr Marco Rabenevich. Les diplomates malagasy présents dans les différents pays partenaires devraient redoubler d'efforts pour attirer les investisseurs étrangers. Continuer à dépendre uniquement des emprunts internationaux ne ferait selon lui qu'alourdir les dettes nationales et fragiliser davantage l'économie du pays. Il est temps de revoir le système et de faire une refondation afin d'améliorer l'image de Madagascar sur la scène internationale, a déclaré l'expert en relations internationales, Dr Marco Rabenevich.
Toutes les preuves montrent qu'aucun coup d'État n'a eu lieu durant les événements du mois d'octobre. À Madagascar, il faut maintenant aller de l'avant et relancer le pays, surtout sur le plan international, a ajouté l'expert. Il a également souligné que la stabilité politique demeure un facteur essentiel pour assurer les investisseurs. Issus de l'armée, les dirigeants ont le devoir d'assurer la paix et la stabilité du pays. C'est la condition première au développement du pays, conclut Dr Marco Abenivch. La tempête tropicale modérée Tchengue, située à environ 1807 km à l'est-nord-est d'Inciran ce mardi matin, n'aura pas d'impact direct sur le temps qu'il fait à Madagascar selon les dernières prévisions météorologiques. Les techniciens d'Apandianump estiment que Tchengue conservera son intensité actuelle pendant 3 jours avant de s'affaiblir progressivement à l'approche du nord de Madagascar vers la fin de la semaine. Mikran Djamboulaza et Arfidi Rakoutmanal. La tempête tropicale Tchengue est positionnée à environ 1807 km à l'est-nord-est d'Inciran en ce jour. Selon le service de la météorologie, la perturbation apporte avec elle des vents moyens de 85 km à l'heure avec des rafales de 120 km à l'heure. Aucune alerte cyclonique n'est en vigueur à Madagascar. Le phénomène devrait rester au stade de tempête tropicale modérée pendant 3 à 4 jours avant de s'affaiblir progressivement, les conditions devenant défavorables à son développement. À long terme, Tchengue ne représenterait pas de menace directe pour Madagascar, mais son évolution fera l'objet d'un suivi étroit. D'ici là, aucune dégradation notable du temps n'est attendue sur le territoire de Madagascar. Cependant, des pluies modérées à localement fortes pourraient toucher la région nord-est à partir du vendredi 24 octobre, en lien avec les nuages périphériques du système. La Direction générale de la météorologie appelle les habitants des régions de Diana et de Sava, notamment les pêcheurs en mer, à suivre de près les bulletins météorologiques. Elle les invite également à respecter les consignes de préparation à la saison des pluies et aux cyclones émises par les autorités compétentes. Passons maintenant aux actualités internationales. En France, salué par les vivas de ses supporters quand il a quitté son domicile de l'ouest parisien vers 9h15, Nicolas Sarkozy, 70 ans, est arrivé une vingtaine de minutes plus tard à la santé après avoir été suivi par une noria de caméras et de photographes à moto. Sa voiture a patienté quelques minutes près du haut mur carcéral avant que l'ex-président ne pénètre dans l'enceinte de la seule prison parisienne. Un reportage de France 24. Ils sont venus en force ce mardi matin pour afficher leur soutien à Nicolas Sarkozy. Sa famille d'abord, ses 3 fils accompagnés de leurs épouses et de leurs enfants, mais aussi ses frères. Et derrière les barrières de sécurité, une centaine de personnes, malgré leur matinale. Nicolas Sarkozy n'est pas un criminel, or là, il va être incarcéré comme un criminel. Pour moi, c'est clairement une décision militante des magistrats. Donc ça n'est pas de la justice, en tout cas pas, je ne la sens pas rendue en mon nom. Dans la foule également, quelques personnalités de droite, dont Henri Guénaud, Gérard Longuet et Roger Carucci, proches parmi les proches. À droite, le sarkozysme a été la dernière grande mobilisation. Au-delà de l'affaire, au-delà des éléments judiciaires, c'est un côté affectif et sentimental. À la sortie de son domicile, un peu après 9h, sa femme Carla Bruni Sarkozy est à ses côtés, main dans la main. Son ex-femme, Cécilia Attias, explique quant à elle sur X n'avoir pas pu être présente, mais tient à exprimer son soutien à l'homme d'État qu'il a été et à l'être humain qu'il reste. Demain, un homme avec qui j'ai partagé ma vie pendant 25 ans et qui reste le père de mon fils sera injustement privé de liberté. Je suis bouleversée et révoltée de voir Nicolas Sarkozy, qui a tant donné à la France, traité ainsi. Plus polémique, Gérald Darmanin, actuel ministre de la Justice et membre du clan Sarkozy de longue date, a annoncé son intention d'aller rendre visite à l'ancien locataire de l'Élysée en prison. Mais j'irai voir les détenus en général et Nicolas Sarkozy pour m'assurer de sa sécurité. Évidemment, c'est mon rôle. Qui comprendrait
que le garde des Sceaux ne s'inquiète pas de la détention d'un ancien président de la République, comme de n'importe quel autre détenu. Et donc mon rôle est évidemment de s'assurer de cette sécurité. La demande de remise en liberté déposée dès son incarcération doit maintenant être examinée par les juges de la Cour d'appel. Ils ont 2 mois pour statuer. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. Rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.